Je suis pas moi-même riveraine, hein, mais je suis quand même à proximité de vignes et j'agis surtout pour les riverains de la commune qui sont nombreux, puisque l'Istrec c'est 2500 habitants et 700 hectares de vignes. Donc le village est entouré de vignes et les riverains sont chaque année du 20 avril au 15 septembre pris au piège des pulvérisations. Donc j'essaie de faire en sorte que leurs préoccupations puissent être entendues et prises en considération par le milieu viticole local. Je suis en plus salarié viticole, hein, ce qui ne simplifie pas forcément les choses, mais qui a au moins l'avantage de bien me faire connaître ce milieu et de bien connaître également les personnes à interpeller. Alors en 2014, j'ai commencé timidement par la seule distribution d'un bulletin d'information mis dans toutes les boîtes aux lettres et je n'ai pas eu de retour et là en 2015 j'ai préféré aller vraiment à la rencontre des riverains et en faisant du porte-à-porte, en leur demandant s'ils voulaient envoyer un courrier type aux viticulteurs dont ils sont riverains afin d'obtenir l'information sur les jours de traitement. Et ça a plutôt bien fonctionné puisque sur la commune, j'ai envoyé 83 courriers et nous avons obtenu effectivement que plus de la moitié des viticulteurs sollicités acceptent de donner cette information systématique. L'avantage du courrier qu'on a envoyé pour les riverains a été de mettre en place un dialogue, un échange avec le milieu viticole qui n'avait pas eu lieu jusque-là. Et je ne dirais pas que ça se passe forcément beaucoup mieux, mais au moins il y a cette nouvelle possibilité de dialoguer, de prendre des rendez-vous, d'échanger. Et ça a eu pour conséquence de créer un climat un peu plus apaisé. Donc il se trouve qu'il est adjoint à l'environnement effectivement et viticulteur et que c'est le propriétaire des parcelles de vignes qui posait problème puisqu'elle jouxte un endroit très fréquenté par les enfants puisque c'est à la fois l'école maternelle, le stade et la salle socio-culturelle où ont lieu des activités extrascolaires. Et donc je lui ai demandé un rendez-vous, il a accepté très rapidement et je suis allée à sa rencontre avec un modèle de charte. J'avais demandé au collectif Alerte Pesticides de Léognan de me communiquer ce qu'ils avaient réussi à obtenir eux sur Léognan. Et j'ai rédigé un modèle plus restrictif et ce viticulteur et donc adjoint à l'environnement a accepté de signer ce document. Il y a apporté que 2 petites modifications sans grande importance. Et donc, il s'est engagé par cela à traiter ces parcelles-là en bio et en dehors des heures de présence des enfants à la fois dans l'école, sur le stade et dans la salle socio-culturelle. Dans la foulée, il passe également en bio les parcelles situées à proximité de riverains sur l'ensemble de sa propriété. Et c'est quelqu'un qui, de toute façon, a pour objectif à long terme de passer l'ensemble de sa propriété en bio. Et c'est une démarche importante comme viticulteur et bien évidemment aussi comme adjoint à l'environnement sur une commune viticole. Dans un premier temps, la présence de générations futures est de toute façon importante parce que ça nous donne c'est un porte-voix national, ça donne du retentissement à des actions locales et ça oblige les personnes interpellées à répondre à prendre au sérieux les revendications qu'on peut avoir. Ensuite, la création de collectifs locaux, ça donne de l'ampleur et non seulement les riverains savent qu'ils ne sont plus tout seuls,
que ceux qui vivent, eux, dans leur petit coin sur l'Istrac, c'est la même chose que vivent d'autres à Léognan ou à La Sac, même si les cultures sont différentes. Et ensuite, quand un milieu agricole répond d'une certaine façon aux revendications locales, ça peut faire boule de neige sur les autres zones également concernées. Ça ne peut être que bénéfique, de toute façon.